La force de l'intuition de Malcolm Gladwell explore le pouvoir de l'intuition et remet en question l'idée selon laquelle la pensée rationnelle et analytique est toujours la meilleure approche pour prendre des décisions. Il présente des études de cas et des exemples concrets qui mettent en évidence les moments où l'intuition s'est révélée plus efficace que la réflexion délibérée. Gladwell soutient que l'intuition est un processus complexe qui s'appuie sur notre expérience, notre expertise et notre subconscient, et que nous devrions lui accorder plus d'attention et de crédit dans notre vie quotidienne. Je suis Petit Villejuif et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voyons maintenant les 5 concepts clés. 1. L'intuition comme résultat de l'expérience. Lorsque nous sommes confrontés à une situation ou à un problème, notre esprit fait appel à nos souvenirs, nos rencontres antérieures et notre compréhension du monde pour nous guider vers une réponse ou une décision. C'est une forme de pensée rapide et automatique qui ne nécessite pas une réflexion délibérée. Par exemple, Gladwell évoque l'histoire de l'expert en art qui, d'un simple coup d'œil, est capable de dire si une pièce est une contrefaçon ou une véritable œuvre d'art. Cette capacité intuitive résulte de son expertise et de ses années d'expérience à observer et à étudier des œuvres d'art authentiques. Son esprit fait des connexions instantanées entre les caractéristiques visuelles de la pièce et les modèles qu'il a mémorisés au fil du temps. Dans le domaine du sport, les joueurs professionnels peuvent souvent prendre des décisions rapides et précises en se fiant à leur intuition. Ils ont passé de nombreuses heures à s'entraîner, à jouer et à analyser des situations similaires, ce qui leur permet de développer un instinct aiguisé pour prendre les bonnes décisions sur le terrain. L'intuition basée sur l'expérience est également souvent présente dans le monde des affaires. Les entrepreneurs qui ont accumulé une expertise dans leur domaine peuvent souvent prendre des décisions rapides et efficaces en se fiant à leur intuition. Leurs expériences passées leur ont permis de reconnaître des modèles et des signaux qui leur indiquent la meilleure voie à suivre. 2. L'intuition comme outil de jugement subconscient. Gladwell met en évidence que notre subconscient est capable de traiter des informations de manière rapide et efficace, même lorsque nous ne sommes pas conscients de ce processus. Cela signifie que notre esprit subconscient peut analyser des indices subtils, des modèles et des indices non verbaux pour générer des réponses intuitives. Un exemple frappant de l'intuition est l'étude de John Gottman sur la prédiction du divorce. Gottman, un psychologue relationnel, a mené des recherches approfondies sur la dynamique des couples et a découvert que l'intuition pouvait prédire avec une précision étonnante les divorces futurs. En observant les interactions des couples pendant de courtes périodes de temps, Gottman était capable de détecter des signaux non-verbaux subtils, tels que le ton de voix, les expressions faciales et la posture, qui indiquaient des problèmes relationnels sous-jacents. Dans d'autres domaines, comme l'expertise médicale, les professionnels expérimentés peuvent également utiliser leur intuition comme un outil de jugement subconscient. Les médecins chevronnés peuvent avoir un 6e sens qui les guide vers un diagnostic précis, basé sur des années d'expérience et d'observation des symptômes des patients. Leur intuition subconsciente leur permet de tirer des conclusions rapides et précises en se basant sur des modèles et des schémas qu'ils ont intériorisés au fil du temps. 3. Les limites de l'intuition. Bien que l'intuition puisse être un outil puissant, il est important de reconnaître ses limites et de comprendre qu'elle peut parfois nous conduire à des erreurs de jugement. Par exemple, les biais cognitifs sont des distorsions dans notre pensée qui peuvent affecter notre jugement intuitif. Ces biais peuvent inclure des préjugés, des stéréotypes, des raccourcis mentaux et des erreurs de raisonnement. Ils peuvent entraîner des décisions erronées basées sur des informations incomplètes ou déformées. Nos émotions peuvent influencer notre intuition de manière significative. Parfois, nous sommes guidés par des réactions émotionnelles plutôt que par une évaluation objective de la situation. Cela peut conduire à des décisions impulsives ou irrationnelles. L'intuition est souvent basée sur des informations limitées. Dans de nombreuses situations, nous ne disposons pas de toutes les données nécessaires pour prendre une décision éclairée. Ainsi, en l'absence de preuves tangibles ou de données concrètes, il peut être préférable de compléter l'intuition par une analyse plus rationnelle. 4. L'intuition dans les prises de décision rapides. Lorsque nous sommes confrontés à une situation familière, notre intuition peut nous guider en reconnaissant des schémas et des similitudes avec des situations passées. Cette reconnaissance de schémas nous permet de prendre rapidement des décisions basées sur notre expérience antérieure et notre connaissance tacite. L'intuition nous permet de détecter et d'interpréter des signaux subtils qui peuvent être difficiles à expliquer de manière rationnelle. Par exemple, lors d'une rencontre avec une personne, nous pouvons avoir une impression intuitive positive ou négative basée sur des indices non-verbaux tels que le langage corporel, l'intonation de la voix ou l'énergie dégagée. Ces impressions intuitives peuvent influencer nos décisions et nos interactions. L'intuition nous permet de réagir rapidement sans passer par une analyse exhaustive des informations disponibles.
Cela peut être particulièrement utile dans des contextes tels que les situations d'urgence, les négociations rapides ou les compétitions sportives. 5. Cultiver et affiner son intuition. L'intuition peut être développée et améliorée avec la pratique et l'expérience. En accordant une attention particulière à nos réactions intuitives et en les testant par rapport aux faits et aux résultats, nous pouvons affiner notre intuition et l'utiliser de manière plus fiable. Pour commencer, il est essentiel de développer une écoute attentive de soi-même. Cela implique de prêter attention à ses émotions, ses sensations corporelles et ses impressions internes lorsqu'on est confronté à une décision ou une situation. Prenez le temps de vous connecter avec vos sentiments et vos ressentis profonds. Accordez-vous des moments de calme et de silence intérieur pour vous connecter à votre intuition. Cela peut se faire par la méditation, la contemplation ou toute autre pratique qui vous permet de vous recentrer et d'écouter votre voix intérieure. Le silence aide à éliminer les distractions et à ouvrir l'espace pour que l'intuition se manifeste. La confiance en soi est un élément clé pour affiner son intuition. Croyez en vos capacités et en votre sagesse intérieure. Lorsque vous faites confiance à votre intuition, vous vous sentez plus à l'aise pour prendre des décisions basées sur votre ressenti profond plutôt que de vous laisser guider uniquement par la rationalité. Avant de vous parler d'un 6e point clé bonus, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner. Sur ma chaîne, je vous offre des contenus variés allant des présentations de livres aux réflexions sur des sujets actuels. Je discuterai de tout ce qui est important pour moi et pour vous, et je ferai de mon mieux pour vous divertir et vous inspirer. Point bonus. Passons à la pratique. Après avoir pris une décision basée sur votre intuition, prenez le temps de réfléchir et d'évaluer comment cela s'est déroulé. Était-ce un choix judicieux? Quels étaient les signes ou les indices qui ont guidé votre intuition? La réflexion rétrospective vous permet d'apprendre de vos expériences et de renforcer votre connexion avec votre intuition. Au fur et à mesure que vous développez votre intuition, cherchez des occasions de l'intégrer dans votre processus de prise de décision. Écoutez votre intuition tout en gardant également compte des faits et des données disponibles. Utilisez l'intuition comme un complément à votre raisonnement logique et rationnel. La pratique régulière est essentielle pour affiner son intuition. Plus vous utilisez votre intuition dans votre vie quotidienne, plus elle devient forte et précise. Cherchez des moyens d'appliquer votre intuition dans divers domaines de votre vie, que ce soit dans vos relations, votre travail ou vos décisions personnelles. C'était Petit Villejuif, et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. C'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur mes prochaines vidéos. À bientôt!